Merci de votre fidélité sans cesse grandissante à Média TV Afrique. Nous sommes dans le cadre de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Salimata Ouattara, PDG de Ouattas Holding. Merci d'être avec nous, madame, et vous êtes sur le plateau Média TV Afrique. Dites-nous, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est Ouattas Holding? Je vous remercie. Ouattas Holding, comme le nom l'indique, est une holding et nous sommes dans le BTP, le génie civil, l'import-export, l'intermédiation, la production audiovisuelle. Et nous pensons qu'il fallait apporter un souffle nouveau à la reconstruction de la Côte d'Ivoire et nous avons vraiment, que dirais-je, nous avons vraiment voulu participer au développement non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'unicité de l'Afrique. Alors, Ouattas Holding est donc parvenu à diversifier son secteur d'activité juste après la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Vous faites partie des femmes qui font parler de plus en plus de la Côte d'Ivoire hors de nos frontières. Vous avez récemment participé à l'IBF, l'International Business Forum, qui s'est tenu à Tunis. De quoi s'agissait-il exactement? Il s'agissait d'un forum de plusieurs CEOs. Et il fallait vraiment expliquer, moi j'ai expliqué comment gérer une crise en entreprise. Parce qu'on estime que la jeunesse nous suit et qu'ils ont besoin de conseils pour pouvoir évoluer. Mais je pense que ce genre de forum serait idéal et la bienvenue régulièrement pour permettre aux entreprises de s'exprimer. Alors, vous avez participé à ce forum. Quels sont les enseignements que vous avez pu en tirer? J'ai tiré de gros enseignements parce qu'il y a eu plusieurs chefs d'entreprise qui ont donné leur expérience. Désormais, je sais comment gérer des crises, parce qu'il n'y a pas seulement une crise. Je sais comment gérer une crise, que ce soit en entreprise ou bien dans un État, et comment continuer quand bien même que c'est difficile. Très bien, mais comment avancer malgré les difficultés? Alors, le leadership féminin pour vous, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que cela implique dans votre vie au quotidien quand on sait que vous êtes entouré dans un secteur qui est composé à majorité d'hommes? C'est vrai que c'est pas facile, mais moi je me dis que, comme l'adage le dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc nous, les femmes, nous devons nous lever et montrer notre savoir-faire. Et à partir de ce savoir-faire, aider encore plus nos États. C'est pas facile de gérer une famille et une entreprise. Surtout que moi, j'ai choisi le domaine des hommes. C'est pas du tout facile, mais quand on décide d'entreprendre quelque chose, il faut se donner les moyens. Quand je dis les moyens, ce n'est pas les moyens financiers, mais le courage et beaucoup de persévérance. Ce n'est pas facile, mais on y arrive quand même. Alors, vous y arrivez quand même. En 2018, la Côte d'Ivoire figure dans le top 5 des pays africains avec une excellente croissance économique, une croissance qui ne se ressent pas forcément dans le quotidien des Ivoiriens. Que faut-il pour que cette croissance soit véritablement inclusive, selon vous? Bon, selon moi, je dirais que l'État devrait peut-être nous aider en réduisant un peu les taxes. Sinon, cette crise, après cette crise, certains pays ont fait des années avant de pouvoir se relever. Donc, d'ailleurs, même je félicite le chef d'État, le président Alassane Ouattara, qui a fait vraiment des efforts pour que nous soyons à ce niveau. Mais il reste un juste minimum à faire, c'est d'essayer de réduire les taxes et d'accompagner les entreprises. Ici, nos banques n'accompagnent pas vraiment les entreprises et si les entreprises fonctionnent normalement, ça va se répercuter sur la population.
à mon sens. À votre avis. Oui. Alors aujourd'hui, le Royaume du Maroc a fait de la Côte d'Ivoire sa porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Et le pays du roi Mohamed VI est devenu l'un des partenaires économiques les plus importants de la Côte d'Ivoire, au même titre que la France. Vous, en tant que femme leader, dirigeante d'entreprise, quel regard portez-vous sur ce partenariat sud-sud entre le Maroc et la Côte d'Ivoire? C'est à louer. Parce que ma vision, je vous l'ai dit tantôt, ma vision, c'est l'unicité de l'Afrique. C'est que nous coopérons entre nous, Africains. Parce que les Européens ne viendront pas nous faire développer. Nous avions cru à cela, mais je pense que si nous, les pays africains, nous nous mettons ensemble, l'Afrique sera vraiment une Afrique paisible. Parce que nous avons tout ici pour réussir. Et je loue vraiment l'exemple du Maroc. Et c'est pour ça que je vais faire un peu les tournées dans la sous-région pour que, entre nous, Africains, nous puissions coopérer. Là, d'ailleurs, le 20, je serai au Maroc. J'y ai des partenaires. Vraiment, le Maroc est un exemple pour les autres pays africains. Alors, un exemple pour les autres pays africains, vous êtes également dans le domaine agricole. L'autosuffisance alimentaire, pour vous, qu'est-ce que c'est? L'autosuffisance alimentaire, pour moi, c'est permettre à tout Ivoirien de manger à sa faim et de bien manger. Quand je dis manger à sa faim, je ne dis pas que la population ne mange pas, mais la population ne mange pas réellement ce qu'elle voudrait manger, puisque nous n'en cultivons pas assez. Donc le pouvoir d'achat est élevé, ça ne permet pas à tout Ivoirien de pouvoir vraiment bien manger. Donc moi, je voudrais que ce domaine soit beaucoup plus développé. Justement, pour que vous parlez de développement, oui. Oui, parce que vous êtes dans le domaine avec à la clé un vaste programme de production de riz et d'autres denrées de grande consommation. Exactement. Alors, selon vous, est-ce que nos pays africains ont-ils réellement les moyens de produire suffisamment pour nourrir toutes nos populations? Bon, les moyens, ils ont la terre qui est très fertile. Bon, les moyens, je pense que quand on les cherche, c'est comme tout domaine d'activité. Nous n'avons pas les moyens, mais nous les cherchons. Nous pouvons, je peux dire que nous avons les moyens. Pourquoi? Parce qu'il ne reste pas grand-chose. Il faut juste industrialiser l'agriculture. Il faut juste savoir si la politique, on mène une politique pour l'industrialisation de l'agriculture. Ben, je pense qu'on serait, comme dans le cacao, les plus grands producteurs parce que nous avons une terre très fertile. Alors, votre vision pour la coopération sud-sud est très très grande aujourd'hui. Quel mode de coopération faut-il véritablement entre ces différents pays? Tout à l'heure, on a parlé de l'exemple du Maroc. Ouais. Alors, pour terminer, quelle vision faut-il exactement pour pouvoir développer nos pays africains? Ben, là, je dirais toujours, je prendrai encore toujours l'exemple du Maroc, c'est le transfert des compétences. Si, par exemple, nous avons le cacao, l'anacadre en Côte d'Ivoire, au Maroc, ils n'ont pas. Ben, on fait le transfert de compétences. Oui. Et ils ont les moyens et l'industrie. Donc, une telle coopération pourra faire vraiment avancer la Côte d'Ivoire. Alors, pour terminer, votre mot sur le fait que le Maroc veuille intégrer la CEDEAO. Ben, je pense que moi, si j'avais été décideur, je dirais oui tout de suite. Je dirais oui tout de suite parce qu'ils le prouvent par les actes qu'ils posent. Donc, moi, je dirais oui, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui décide. Sinon, c'est vraiment une très bonne initiative qu'ils puissent intégrer vraiment la CEDEAO. Merci beaucoup, Salimata Ouattara. Je rappelle que vous êtes le PDG de Watas Holding. Voilà qui referme cet invité de la rédaction. Merci à vous tous qui l'avez suivi et l'information continue sur Medi TV Afrique.